Et bonsoir Jean-Marie Emébé. Vous sortez ce livre, 2 points, ouvrez les guillemets, bravo pour le jeu de mots au passage, aux éditions Mareuil, livre que vous avez coécrit avec Michel Bernard, ancien opérateur du GIGN et ex-boxeur vous aussi. Vous êtes tous les deux nos invités dans ce 64 minutes. Merci pour votre présence sur ce plateau. Alors ce livre, c'est l'histoire atypique d'un des plus grands boxeurs africains de tous les temps. 34 combats, 27 victoires, médaille d'or au championnat d'Afrique de Brazzaville. Voilà pour une petite partie de votre CV. L'idée, c'était de retracer une histoire exceptionnelle, on peut le dire. Oui, exceptionnelle, comme vous dites. J'ai eu la chance de rencontrer mon ami Michel, quand on travaillait ensemble. Il m'a dit, on s'est retrouvés comme ça, hasardement, en me disant, oh, c'est qui ça? C'est Jean-Marie Emébé. Alors, c'est là qu'il a raconté à commencer. Michel Bernard, qu'est-ce qui vous a séduit justement dans la carrière et le parcours de Jean-Marie Emébé? J'avais déjà dans l'idée de faire un livre sur la boxe, parce que j'aime beaucoup ça. C'est les années, je dirais, les belles années de la boxe, pour moi, c'est ma jeunesse. Hein, c'est bien sûr les grands champions, Hagler, Mohamed Ali, on les connaît tous, Roberto Duran. Et surtout, j'avais l'idée de faire un livre sur un boxeur africain qui s'appelait Bekling Siki, qui était le premier champion du monde. Et sur notre lieu de travail, on s'est rencontrés le jour d'un drame, la disparition de Christophe de Margerie. Nous étions dans la société Total, on travaillait tous les deux pour cette maison. Et ce jour-là, Jean-Marie, je l'ai rencontré, il est en train de fixer une horde de personnes, enfin tout un tas de personnes qui venaient nous rendre visite suite à ce drame, beaucoup de journalistes, et il essayait de faire un peu canaliser un petit peu la police. Et dans son attitude, pour répondre à tout ce monde-là, il avait des gestes, une gestuelle qui m'impressionnait. Je me suis dit, ce type-là a dû faire de la boxe. Et voilà, comment nous sommes rencontrés et que je me suis dit, tiens, est-ce qu'il a un parcours? Et effectivement, je suis tombé sur un monsieur qui avait un parcours exceptionnel. Exceptionnel. Jean-Marie Emébé, vous avez commencé par le judo, pourtant au Cameroun. Et comment on vient à la boxe après? Oui, parce que j'avais constaté que c'était un métier qui était pratiqué, le judo était pratiqué en vase clos, donc je n'avais pas trop de plénitude pour me sourger dedans. Et tout d'un coup, j'avais un ami à moi qui faisait la boxe. Un jour, on était dans une salle de cinéma, on joue le flipper, il y a un gars qui arrive, il me dit, mais c'est quoi? Il me pousse comme ça. Alors, je dis, qu'est-ce que je joue le flipper, tu me pousses, pourquoi? Alors, ça me le dit, attention, hein, il faut... Alors, le mec, il m'a repoussé encore parce qu'il voulait jouer. Alors, je lui ai donné ça, boum! Il était balèze comme ça, un poids lourd. Hein. Alors, depuis ce temps-là, il me dit, toi, tu devais faire la boxe, toi. J'ai dit, non, mais je fais le judo, moi, qu'est-ce que je devais faire la boxe? Il me dit, mais, viens-moi, mon petit, tu vas voir, je vais te présenter quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Il me présente monsieur Assaga Gabriel, d'ailleurs, qui était ancien champion d'Europe ici en France. Il me dit, reviens dans une semaine quand tu veux, tu viens. Et c'est là que ça a commencé. Je suis revenu, on m'a dit, vas-y. C'est parti. C'est parti comme ça, tout hasardement. Et votre carrière, elle vous a amené jusqu'aux États-Unis. D'ailleurs, je voulais qu'on regarde un extrait d'un de vos combats pour qu'on voit le personnage que vous étiez sur le ring. Ouais, on y va. Michel Bernard, quel était le profil de Jean-Michel Emébé quand il était sur le ring? Alors d'abord, il avait un surnom, on l'appelait aussi le chasseur. Le chasseur. Et dans son style de boxe, il avait tendance à juger ses adversaires et à les fixer dans un coin. C'est pour ça, à les mettre en difficulté en les bloquant. Et je pense que tous ces admirateurs pensaient qu'effectivement, il avait l'attitude d'un chasseur. Il bloquait ses proies et là, il envoyait la force. Quel est votre plus grand souvenir de combat, Jean-Michel Emébé? C'est difficile comme question, mais il y a peut-être un combat que vous retenez. Oh, puis il y en a. Marvin Johnson,
Là, ils m'ont volé. Ça, c'était lors du titre du champion du championnat du monde. WA de mi-lourd. Hein. Mi-lourd, Marvin Johnson. Et pourquoi vous dites qu'on vous l'a volé, ce titre? Ben non, mais là, on me l'a volé parce que j'entendais dans mon coin mon manager, mon entraîneur, Victor Valle, il disait, hey, Dennis, forget about left that fucking money. Bon, le manager, après le combat, il m'a dit, tu as fait un combat de ouf, ça veut dire qu'il y a eu des magouilles. Des magouilles. Michel Bernard, effectivement, 2 fois, hein, Jean-Michel Émébé a tenté... Jean-Marie Émébé. Jean-Marie Émébé a tenté ce titre de champion du monde WBA mi-lourd. Ouais. Et 2 fois, ça a été un petit peu des combats qui ont été dans des circonstances particulières. Le combat, je rejoins Jean-Marie, le combat sur Marvin Johnson, à mon avis, il est gagné. Il est gagné. Il est arrêté par son manager qui jette l'éponge parce qu'il lui dit « t'as l'œil qui est complètement fermé ». C'est relaté dans le livre, on ne va pas tout découvrir, même si on peut retrouver ces combats sur le net. Le deuxième combat est plus compliqué parce que là, il a vraiment l'esprit de la rage d'en finir au plus vite parce qu'il va quand même faire une carrière où il abat tous ses adversaires dans les tout premiers rounds. Hein. Il n'attend pas 12 reprises. Généralement, ça se passe non pas au point, mais ça se passe au KO avec Jean-Marie. Donc ce combat avec Virgil Hill se passe mal parce qu'il va courir après. Et il fait une erreur tactique, à mon sens. Et techniquement, il a affaire à quelqu'un de plus jeune, plus vif. Et là, il a aussi... Et on va pas en parler parce que c'est encore une fois dans le livre. Il y a eu des petites des choses trappes dans lesquelles il est tombé. Hein, enfin, tombé. Morphine, il morphiné en morphine pour la morphine. On vous racontera ça. Ça ne vous donne pas la force pour taper quelqu'un. Je dormais sur le ring. Hein. Après le combat, d'ailleurs, il y a eu comment je vais dire, il y a eu des prises de sang, machin, pour savoir, parce que j'étais pas moi-même. Jean-Marie Émébé, est-ce que vous étiez, à cette époque, une superstar, un modèle au Cameroun, en Afrique? Quel était le regard de la jeunesse sur vous? Si, au Cameroun, quand même, bon, mes combats ont marqué quand même la jeunesse, les jeunes. Parce que quand je vois, par exemple, mes compatriotes comme Francis Ngannou qui dit « Oh, ben, c'est moi qui l'ai inspiré à faire la boxe, tout ça. » Il m'a rendu hommage à la télé. Tous les Camerounais savent ça. Ça m'a fait chaud. Ouais. Il n'est pas le seul. Il y en a plein qui disent « Oh, grand, c'est toi qui nous as donné un petit plus. Mais bon, ça me touche. Ça me touche, franchement. Et puis, bon, pour moi, c'est un plaisir, c'est un honneur, et puis c'est bon. Et puis, je tiens à remercier M. Bernard, plus M. Desmaranges, qui a fait ce livre. Parce que, passionnant. Et puis, il n'est pas le seul, il y a aussi votre collègue compatriote, M. Gérard Dreyfus, qui m'a fait venir ici en France. D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois dans la télévision, que je ne veux pas oublier. Mais je les remercie beaucoup parce que grâce à eux, bon, j'ai connu ce monde de showbiz, de voyager, de faire de ceci, cela. Malgré que... star. Ah ouais, mais ben non, c'est pas ça. C'est que, bon, à l'époque même, je veux vous dire certaines choses, parce que les gens disaient, oui, parce que Gérard connaissait le monde. Il me branchait sur ma chaîne, il me dit, ouais, Jean-Marie, moi, ceci, cela, machin. Je dis non. Il ne touchait pas l'argent pour moi. Bon, en plus, à l'époque, on ne gagnait pas grand-chose comme maintenant. Vous comprenez? Maintenant, c'est autre chose. Mais je suis désolé de vous dire, les gens ont cru que ma chaîne me dit c'est faux. C'est les gens qui... Hein? Que tu gagnais beaucoup d'argent. Ouais, que je gagnais beaucoup d'argent. Non seulement ça, que les autres faisaient ça pour l'argent. J'ai dit non, mais vous rigolez ou quoi? Mais vous comprenez, à l'époque même, ça ne payait pas, ça ne payait rien du tout. Mais bon. Jean-Marie Émébé, une dernière question en guise de conclusion. Vous qui êtes un passionné de boxe, est-ce que le sport a évolué entre la période de Jean-Marie Émébé et aujourd'hui, selon vous? Oui. Est-ce que vous prenez toujours autant de passion à le regarder? Non, parce que, encore une fois, on est nostalgique de sa jeunesse. Et moi, ma jeunesse, c'était son époque où il boxait dans les années 75, 80, 85. J'aime toujours la boxe, mais la boxe a changé. Et je pense qu'il y a une autre forme de boxe, le MMA, qui a pris le dessus. Et je trouvais dans la boxe, avec 4 mouvements, c'est pur, la boxe. Hein. D'ailleurs, il y a une cible qui va, je dirais, du nez jusqu'au nombril. Il y a des règles très pures, alors que dans le MMA, je trouve ça un peu brouillon. Un petit peu brouillon. Voilà. Et
je vais vous dire quelque chose de surprenant. Je trouve ça violent, alors que la boxe, c'est violent aussi. Mais voilà, c'était mon approche. Donc j'ai moins de plaisir à regarder maintenant. Ouais. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de 64 minutes, Jean-Marie Aimébé et Michel Bernard, pour ce très beau livre, 2 points, ouvrez les guillemets, qui vient donc de sortir. Merci à tous les deux. Merci.